Geoffrey, d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître et je te lance déjà la première question. C'est quoi la musique qui a marqué ton adolescence? La musique qui a marqué mon adolescence, écoute, la première chose qui me vient en tête, c'est Enya. OK. Fait que, oui, mais autant que je peux écouter toutes sortes de musique, c'est juste pour te dire que j'ai des goûts assez variés, là. Je pouvais passer du Britney Spears à du Enya. Fait que, ouais, un peu, mais j'aimais beaucoup la musique un peu. C'est quoi comment on appelle ce style-là? J'ai juste ésotérique en tête, mais c'est J'ai pas New ésotérique, Wave en là. Mais tête. J'ai ouais, New c'est ça, Wave. un peu. Ouais, exactement. Ouais. OK. Que, Puis t'en écoutes ça encore? euh, j'écoute beaucoup de ce que j'appelle du easy listening music, là. Donc, je me fais des petites listes là, d'écoute, justement, à musique, style de yoga, tout ça. Puis moi, là, ça faut que ça soit très relax. Ça me met dans un mood de détente. Fait que, ouais, je pense que je suis resté un peu accroché à ce type de musique-là. Cool. Et bon, l'adolescent que tu étais est maintenant rendu grand. Et ce grand Geoffrey-là, maintenant, fait quoi comme métier? Écoute, j'ai un parcours, j'ai un bon parcours de vie avec plusieurs changements, mais présentement, moi, je suis psychoéducateur de formation. Puis, je me suis réorienté vers l'enseignement. Là, je me qualifie maintenant d'enseignant. J'enseigne au Cégep, un peu comme Céline, ben, en fait, comme Céline en éducation spécialisée. Euh, Puis, je supervise aussi des stages à l'Université de Montréal en psychoéducation. Et là, j'ai commencé un nouveau contrat tout récemment euh, comme formateur pour un collège, le collège de Marie-Victorin, où je travaille avec les communautés autochtones au Nunavik. Donc, je forme des Autochtones à la relation d'aide, des Inuits qui sont intervenants au Nunavik dans leur communauté. Puis nous, on leur donne une formation pour aller chercher un AEC en relation d'aide. Fait que c'est tout nouveau, mais c'est un nouveau défi super stimulant pour moi en ce moment. Cool. Puis tu disais que tu avais un cheminement de carrière un peu particulier. Veux-tu m'en parler? Oui, ben moi, j'ai commencé, ben, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais au secondaire. C'est ce qui m'a reconnecté plus tard. L'impro, ça m'a reconnecté à mes passions de jeunesse. Puis mon cégep, j'ai fait en théâtre, ben, en arts et lettres, interprétation à Lionel Groux. Euh, Puis après ça, j'ai fait mes auditions dans les écoles de théâtre. Ça n'a pas tant fonctionné. Fait que je me suis réorienté. Je suis allé étudier à Trois-Rivières en récréologie. Fait que loisirs, culture et tourisme. Puis finalement, c'est là-bas que j'ai découvert la psychoéducation. Je suis revenu dans mon coin. J'ai étudié à l'UQO à Saint-Jérôme. Fait que j'ai terminé mes études en psychoéducation, pratiqué comme psychoéducateur, puis là j'enseigne. Fait que quand même Cool. un peu sinueux, mais Puis tu parlais d'impro, donc tu as, un grand passé théâtral. Comment es-tu tombé dans le monde de l'impro? Euh, ben, j'ai vraiment plus connecté à l'impro avec la limbo parce que j'ai fait un peu d'improvisation au secondaire dans des exercices des exercices de théâtre où on intégrait un petit peu l'improvisation pour se réchauffer puis tout ça. Au cégep, un peu aussi dans les cours, mais c'était vraiment beaucoup plus de l'interprétation. C'était vraiment de l'apprentissage de texte, tout ça. Fait que j'ai pas été dans des ligues d'impro, j'ai pas eu ce penchant-là, ou en tout cas, ça m'appelait, mais au cégep, pour moi, c'était comme un peu inaccessible, là. Il y avait comme la clique là, d'impro, puis j'avais des amis qui faisaient partie de ça, mais c'était comme un peu trop loin pour moi. Puis c'est À, vraiment Saint, par à, Saint, à à Saint-Jérôme? Lionel Groux. À Lionel Gros-OK. Ah Ouais, oui. c'est ça. Fait que très fort, là, c'était quand même une ligue très forte à Lionel Groux. Euh, Puis, ouais, ça m'intimidait un peu. Je suis allé voir quelques matchs, mais je ne me sentais pas à l'aise de faire les camps et tout ça. Fait que c'est vraiment plus tard que j'ai découvert la limbo, puis je me suis essayé avec un premier camp de sélection. Puis depuis, ben, ça se poursuit. Cool. Puis à part l'impro, quels sont tes autres passe-temps? Je fais beaucoup de yoga.
Euh, j'ai fait, ouais, je suis quand même intense. Je ne fais pas beaucoup de trucs, mais je suis intense dans ce que je fais. Le yoga, c'est une grande partie de mes loisirs. J'en fais pratiquement tous les jours, des cours presque à tous les jours aussi. Euh, Fait que ça, l'entraînement, euh, ouais, fait que c'est pas mal mes passions d'activité, si on veut. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux aussi avant, de la danse quand j'étais plus jeune, mais comme j'ai comme une activité principale, là, puis je mets toute mon énergie, puis ma passion, puis mon intensité là-dedans. Puis là, ces temps-ci, les dernières années, ça va faire peut-être 4 ans là, que c'est beaucoup le yoga qui prend euh, la place de mes loisirs. Puis sinon, ben, là, c'est toutes les activités autres là, avec amis, lecture, télévision. Mais ouais, activité principale, là, autre que, mettons, la limbo et l'improvisation de temps en temps, là, je dirais le yoga. OK. Et tu disais que tu avais fait des arts martiaux. Qu'est-ce que tu as fait? C'est large, les arts martiaux. Là. Ouais, ben, écoute, j'ai fait un peu de kung fu, très, très jeune, mais sinon, principalement du karaté Kenpo. J'en ai fait pendant une dizaine d'années quand même. Puis j'ai j'ai enseigné un peu aussi dans mes dernières années. Puis après ça, j'avais comme décidé de changer, d'aller vers autre chose. Je suis allé plus vers l'entraînement en salle, cours de groupe, ces choses-là. Puis après ça, j'ai bifurqué vers le yoga. Mais il y a des similitudes, tu sais, autant la danse quand j'étais plus jeune, les arts martiaux, le yoga, il y a toute la connaissance du corps, les mouvements, le mouvement dans l'espace, tout ça. Fait que c'est ça, ça se rejoint quand même à certains niveaux. Je suis curieux, tu parles de connaissance du corps, puis je ne peux pas faire autrement que regarder le livre qui est derrière Biopsychologie. Biopsycho, oui. C'est quoi ça? Ben ça, c'était un cours que j'avais au bac en psychoéducation. C'est toute la relation entre euh, les connexions neuronales, le cerveau, puis le lien avec les impacts dans le corps, avec tout le système sympathique, parasympathique, tout le développement bon, des émotions, comment ça vient se connecter dans le cerveau, le rationnel, tout ça. Fait que, mais là, je fais vraiment du name dropping de trucs parce que je ne peux pas aller bien plus loin dans les notions de biopsycho. C'est correct. Hey, je te propose un jeu dans le yoga, tu me corrigeras, là, mais c'est des pauses qu'on prend. Ouais, Puis il y en a plusieurs, si je ne me trompe pas. Là. oui, exact. OK. Toi qui est intense dans le yoga, je te propose un jeu. Je te donne un thème ou un sujet, puis tu me dis, selon toi, ce serait quelle pose de yoga qui représenterait ce thème ou ce sujet-là. OK, good. OK? Je connais absolument rien, fait que j'aimerais Je avoir peux te le nom, dire mais tu n'importe quoi. m'expliques aussi. Je ne te demande pas de le faire, mais que tu m'expliques aussi c'est quoi la pause. Puis si jamais il n'en existe pas, effectivement, je ne connais rien, fait que tu peux en inventer une. Ça va me faire plaisir d'apprendre celle-là. Donc, Parfait. je commence avec le premier sujet, ta vie familiale. OK, ma vie familiale, ça serait l'arbre. Ouais, l'arbre, la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, en fait, c'est que tu es sur un pied. Euh, Souvent, on alterne. Fait que tu fais d'un côté, après ça de l'autre. Fait que, mettons, quand tu commences sur le pied droit, et là, tu viens porter ton pied gauche soit sur ton mollet ou ta cuisse ou ta cheville pour faire une espèce de forme de cap ou une forme de drapeau avec tes jambes. Et là, tes bras vont soit s'élever vers le ciel, peuvent venir se placer dans le dos en prière au cœur. C'est une posture qui demande de l'enracinement, mais qui est très difficile pour l'équilibre. Donc, en ce moment, là, c'est vraiment trouver mon équilibre. Donc, je te dirais, l'arbre, c'est pas mal représentatif. OK. Et ta carrière? Ma carrière, c'est le runner's lunge. C'est une posture où tu es un peu comme en lunge, mais la jambe arrière est allongée sur tu es sur la pointe du pied, puis le corps est légèrement penché vers l'avant, comme si on partait à la course, et les bras s'allongent vers l'arrière. Puis, professionnellement, en ce moment, je sens vraiment que je suis sur une lancée, que je suis vraiment dans une bonne direction. Puis,
j'ai le vent dans les voiles, pas dans les cheveux, là. On comprendra pourquoi. Mais ouais, ça va bien. Donc, le runner's lunge pour ma carrière. Okay. Et si tu avais à représenter les poissons en pose de yoga, qu'est-ce que tu ferais? Ben, le pire, c'est il y a une posture qui est poisson volant. Ah oui, OK. Ouais, c'est vraiment une posture qui est intéressante. Tu es couché sur le dos, puis tu viens arquer le dos pour venir porter le dessus de ta tête au sol. Donc, tu as les hanches et le dessus de la tête au sol. Tu colles les jambes, tu viens lever les jambes pour les décoller du sol et les deux mains s'avancent comme ça vers l'avant. Donc, fait que ça s'appelle le poisson volant. OK. Et le multiculturalisme, ou je l'ai-tu dit comme OK, comment je représenterais le multiculturalisme? Euh, hum, hum, hum. Ah, ben moi, je dirais la posture du lotus, qui est comme une posture de méditation où on est assis au sol, parce que en méditation, on essaie de ramener en notre centre, fait que de ramener un peu toutes les pensées, de ramener nos énergies, puis de se centrer. Fait que le multiculturalisme, je pense que c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu tout, puis de ramener ça en un centre pour créer un tout unifié. OK. Et si le ski était une pose de yoga, ce serait quoi? Si le ski est une pose de yoga, ça serait le skivasana. OK. Et c'est quoi cette pose-là? Et c'est une posture, c'est du ski alpin ou du ski de saut Vas-y. acrobatique? Euh, ben, je dirais, en fait, ça pourrait ressembler un petit peu à un squat, les jambes parallèles, mais les bras tendus à l'arrière, un peu comme dans ma posture de runner's lunge un peu plus tôt. OK. Et les vacances? Si les vacances étaient une position de yoga, ce serait Ah, quoi? ben, ça, c'est facile. C'est la posture finale, le Shavasana. C'est aussi appelé la posture du mort. Donc, coucher complètement au sol, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés le long du corps, paume vers le ciel, puis les yeux fermés et on ne fait que respirer et attendre que le temps passe. Euh, OK, moi, cette pose-là, je l'appelle dormir. Ouais, Mais bon. ouais, Et, aussi. et finalement, si l'impro était une pose de yoga, ce serait quoi? Si l'impro était une pose de yoga, je pense que j'intégrerais ça à du yoga en duo, là, ce qui existe aussi, d'une espèce de yoga acrobatique à deux. Euh, puis, je te dirais un peu n'importe quelle pose qui se fait à deux en yoga acrobatique parce que c'est tellement un échange. Et je trouve que ce qui est le plus plaisant dans l'impro, c'est cet inter-échange-là qu'il y a entre les différents joueurs. Puis comment ben, un est nécessaire à l'autre parce que si je veux faire ma posture combinée, j'ai besoin de l'autre et vice-versa. Puis pour que ça donne quelque chose de beau au bout aussi. Donc, ouais, je pense que ça serait du yoga acrobatique à deux, en fait. Et honnêtement, tu me dis ça, puis ça me donne le goût de l'essayer comme un après-midi temps, juste Ouais. pour avoir une vision différente. Là. Puis ça me donne Mhm. de quoi aller chercher. Bien, merci beaucoup, Jeffrey, d'avoir répondu à mes questions. Si on veut te voir jouer, tu joues chez les Mauves. Mauve. Yes. Chez les Mauves, à la Limbo, et on peut suivre la calendrier de la Limbo sur sa page Facebook. Yes, exact. Puis bien hâte de revoir tout le monde.